Fidèles amis internautes de Iroko Media TV, bonjour et bienvenue à cette session de l'information. Et nous démarrons par une actualité sur des notes de justice, notamment avec cette actualité, disais-je, relative à la date du procès des sieurs Oswald Omeki et Olivier Bokor. Les juges de la commission de la Cour de répression des instructions économiques et du terrorisme, en abrégé CRIET, ont décidé qu'il n'y aurait pas de non-lieu dans l'affaire de tentative de coup d'État au Bénin. La commission a ordonné donc le renvoi en jugement de 3 personnes détenues provisoirement dans le dit dossier. Ces 3 accusés, notamment Olivier Bokor, Oswald Omeki et Hugues Adji Bekoun, un collaborateur proche de Olivier Bokor, devront donc se présenter devant la chambre de jugement lors de la prochaine session criminelle prévue pour ce mois de janvier. Les accusés font face, pour rappel, à plusieurs chefs d'accusation, notamment pour complot, atteinte à la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et de blanchiment de capitaux, bien que la date précise de ce procès n'ait encore été déterminée. Le parquet spécial de la CRIET doit communiquer cette information aux avocats de la défense dans les jours à venir. Et toujours dans le reste de l'actualité au plan national, il faut retenir que le président de la République, Patrice Talon, a procédé à la nomination de 5 personnes au conseil d'administration de l'Institut national de la statistique et de la démographie, en abrégé INSTAD. Il s'agit de M. Oroeman Taku. Il est le représentant du ministère de l'économie et des finances qui prendra la tête donc du conseil d'administration. Alastazer Sena Alisato représente le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Moïse Achille Roussou, représentant de la présidence de la République. Dossa Aguemon, représentant du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, et Didier Nouko, représentant de la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Bénin. Selon l'article 2 du décret numéro 2024-1403 du 11 décembre 2024, signé par le président de la République et du ministre des Finances Romuald Wadaï, M. Herman Orutaku est nommé donc président du conseil d'administration de l'INSTAD. Le mandat des membres, faut-il le rappeler, est de 3 ans, renouvelable à compter de leur installation. Écho de nos communes cette fois-ci, et on prend la direction de Bembereke, c'est dans le département du Borgou. Trêve d'attente pour la mairie de cette localité. Après plusieurs mois d'espérance, elle vient de connaître son premier adjoint au maire. Il s'agit de Bani Baoré. Le nouveau premier adjoint au maire de la commune de Bembereke est un membre du parti politique Foscori pour un Bénin émergent, en abrégé FC, selon nos sources, des confrères de Fraternité FM par exemple, dans le Borgou. Il a été élu membre le 30 décembre 2024 et sa nomination à ce poste constitue une aubaine pour la mairie qui va permettre de renforcer déjà l'équipe en place dirigé par le maire Garba Yaya. Pour rappel, le poste de premier adjoint au maire de Bembereke était vacant depuis 2022 à la suite du départ de M. Roger Masso Sorogou. Ce dernier a été nommé directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines du Borgou, puis promu en 2024 à la tête du service des hydrocarbures et des ressources énergétiques. Et puis en interactualité, notamment au Burkina Faso, il faut préciser que la junte annonce la création, mesdames et messieurs, de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide. Alors, de quoi s'agit-il? Le capitaine Ibrahim Traoré l'a annoncé. Il s'agit de la création donc de ces 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide
Annonce faite le vendredi 3 janvier. Stationnés à Tiapaga, Ougarou et Arbenda, ils porteront à 28 le nombre d'unités de ce genre mises en place par le chef de la junte qui entend réorganiser les forces armées burkinabè. Au cours de son adresse à la nation du Nouvel An, le chef de l'État ou le capitaine Ibrahim Traoré a donc promis intensifier la guerre contre les groupes terroristes armés afin de reconquérir l'intégralité des troupes nationales. Voilà, fidèles amis internautes de Iroko Media TV, c'est sur ces informations en provenance du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, que nous mettons un terme à ces sections d'informations. Votre émission Le Point 7, c'est dans quelques instants.